Il y a quelques mois, ils signaient collectivement une tribune pour contester les aménagements dans les stations de ski alpines. Aujourd'hui, les professionnels de la montagne ont décidé de passer à l'étape supérieure. Cette semaine, 60 acteurs français, suisses et italiens de tout horizon se sont réunis pour répondre collectivement aux enjeux du changement climatique. Il ne faut pas qu'on en reste simplement une tribune. Une tribune, c'est bien, mais il faut qu'on explique après un peu plus concrètement ce que nous pouvons faire ensemble. Donc nous avons décidé ensemble, effectivement, d'organiser cette rencontre, ces discussions, en y invitant, évidemment, une première série d'acteurs qui n'est pas exclusive d'autres personnes qui pourront à l'avenir nous rejoindre. Il faut dire que l'année 2022 aura laissé des traces. Entre la canicule et la sécheresse, l'été dernier a été marqué par des conditions météorologiques particulièrement difficiles en haute montagne, poussant les professionnels du secteur à devoir s'adapter de plus en plus rapidement. Ces sujets-là nous ont contraints à nous adapter, à changer des itinéraires, à décaler des ascensions, à éventuellement fermer certains accès. Il y a eu certains refuges qui ont été fermés aussi dans les Alpes au manque d'eau, etc. etc. Donc les situations de crise ont été multiples, oui, en 2022. Se réunir hors période de crise était donc primordial pour partager un retour d'expérience entre les différents massifs transfrontaliers, mais aussi initier des projets communs comme la création d'un groupement européen de coopération territoriale. Mais ces 2 jours de rencontres ont surtout rappelé l'importance d'améliorer la communication auprès du grand public et la coopération entre les professionnels de la montagne sur les questions climatiques. Par exemple, d'organiser des moments de rencontre avant saison pour partager tous les signaux faibles entre guillemets qu'on pouvait avoir, que ce soit en termes de problématiques de ressources en eau sur des refuges ou des retours qu'on peut avoir des scientifiques ou des alpinistes eux-mêmes. Cette première mondiale s'inscrit déjà sur le long terme. Un autre rendez-vous est prévu à l'automne pour tirer un premier bilan.